Yves, vous m'avez amené le paleron de bœuf avec son air au milieu là, qui va permettre à la viande de rester bien tendre pendant sa cuisson, puis également d'autres morceaux, une belle côte. Donc ça, c'est du bœuf de Vendée, Yves. Tout à fait. Produit en Vendée, né, élevé et engraissé sur la même exploitation, en respectant un cahier des charges, avec un âge moyen 5 ans et demi. On laisse le temps au temps pour qu'elle ait la tendreté, la couleur et les saveurs parfaites. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier aussi, ce bœuf Label Rouge de Vendée? Il est élevé avec les fourrages produits sur l'exploitation. Donc toute la période de printemps-été à l'herbe, automne-hiver. Donc c'est les stocks, le surplus de stock de printemps-été qu'on donne l'hiver. Donc foin et maïs, voilà, qui sont récoltés sur l'exploitation. Donc quand on abat la viande, et on lui laisse le temps après derrière de bien mûrir, donc là aussi ça fait partie aussi du cahier des charges du Label Rouge. Tout à fait, il y a un temps de maturation pour la tendreté, la jutosité de la viande. Oui, puis c'est là où tous les goûts se développent voilà, aussi. Voilà. Donc c'est dans cette chaîne Label Rouge, il ne faut pas de maillon faible. Le maillon faible dans la chaîne perturbe la qualité du produit. Et alors ce bœuf, je le trouve où, Yves? Vous le trouvez sur les étals des bouchers traditionnels de Vendée et autres, beaucoup la région parisienne, dans les grandes villes, et le rayon à la coupe dans les GMS. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Yves. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour le paleron de bœuf braisé au vin chaud, donc des belles tranches de paleron. Donc vous voyez, j'ai fait des tranches qui sont généreuses, environ 450 grammes la tranche, pour 2 personnes, bien salées, bien poivrées sur les 2 faces. Et ensuite, on va venir les faire saisir donc, à feu moyen, de façon à faire une belle croûte de chaque côté, un petit peu comme une entrecôte. Donc, pendant que mes morceaux de paleron sont en train de bien colorer de chaque face, je vais commencer les oignons caramélisés. Alors, les oignons caramélisés, un petit peu comme pour une soupe à l'oignon, un petit peu d'huile de colza. Mes oignons rouges émincés finement. Il faut que les oignons commencent à cuire doucement et ensuite les colorer. Vous voyez ? Et contrairement, quand on veut faire suer un oignon sans coloration, on met toujours un peu de sel au départ, de façon à faire bien rendre l'eau de végétation et cuire l'oignon avant de le colorer. Là, c'est l'inverse. Comme je cherche à colorer mes oignons, je ne mets surtout pas de sel au début. Les palerons ont maintenant saisi environ 4 minutes de chaque côté. Vous voyez, ils sont bien dorés, comme si c'était une jolie petite entrecôte. Regardez. Je vais maintenant déglacer ma cocotte avec le vin rouge. Donc là, vous voyez, pour 4 personnes, je vais mettre une bouteille de vin rouge. Donc, de préférence, prenez un vin rouge assez riche et soyeux, un Côte-du-Rhône, un Corbière, ça ira très bien. Et dès que le vin va prendre son frémissement, je vais venir le flamber pour retirer toute l'acidité et le côté dur du vin, de façon à ne garder que le côté fruité. Alors, le vin rouge, maintenant, est monté à frémissement. Vous voyez, regardez, tout de suite, il prend feu très rapidement. Je vais le laisser flamber jusqu'à la fin. Ensuite, le laisser réduire de moitié pour remettre ma viande après et terminer sa cuisson. Le vin rouge a maintenant fini de flamber. Il a réduit à peu près de moitié. Je viens rajouter un petit peu de tomate concentrée, un petit peu d'ail. Je vais reposer les palerons dans le vin. Et les oignons que j'ai fait bien dorer, les oignons rouges bien dorés comme ça, je viens les poser donc sur ma viande. Ensuite, l'anis étoilé ou la badiane, chacun l'appelle comme il veut, dans le vin. Et maintenant, c'est parti pour 3 heures à 150 degrés. Je vais maintenant les retourner et je viens rajouter la cannelle, les zestes d'orange que j'ai hachés finement et c'est reparti pour 1 heure au four à 150 degrés. Les palerons ont maintenant cuit 1 heure de plus avec la cannelle et les zestes d'orange. Ça sent bon le vin chaud parce qu'on sent bien la cannelle, les zestes d'orange. Donc mon paleron là est très bien cuit, il est bien fondant. Je vais retirer également, alors là il faut aller un petit peu à la pêche, je vais retirer la badiane parce que la badiane, si jamais quelqu'un croquait dessus, c'est pas très bon. Par contre, ça donne un très bon parfum à l'ensemble. Je viens rajouter le jus d'une demi-orange.
Je vais porter l'ensemble maintenant à frémissement et rajouter, donc pour épaissir un petit peu ce jus, un tout petit peu de fécule de pomme de terre que j'ai pris soin de diluer dans un peu d'eau froide. Je vais venir poser ma fécule comme ça et la remuer délicatement, juste un frémissement, la fécule cuit très vite. Et ensuite, il ne restera plus qu'à servir dans les assiettes. Le paleron braisé au vin chaud est maintenant terminé. Pour accompagner ce plat, j'ai choisi quelques grosses pâtes, juste assaisonnées très légèrement, et une carotte que j'ai cuit juste un peu al dente pour avoir un peu de craquant dans cette recette. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.